Ça y est, résolution prise, vous allez devenir développeur, développeuse en 2019. Quels conseils je pourrais vous donner pour bien devenir développeur, développeuse dans cette année? Déjà, sachez que c'est pas l'année qui compte, je vous aurais donné les mêmes conseils l'année dernière. Allez, on commence ensemble avec les trois premiers conseils, c'est parti! Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur, et en ce moment on est sur l'aventure Je veux devenir développeur, développeuse, et on va voir ensemble donc les trois premières leçons, les trois premiers conseils que je peux donner. Les leçons que j'ai apprises en tout cas. La première, je la tiens d'un grand maître qui est à moi, c'est Yoda. Yoda, il a plein de conseils dans Star Wars, et oui, je suis fan de Star Wars, je vais être vachement original avec ça. Il m'a enseigné un point, sois patient. Et c'est très difficile d'être patient aujourd'hui avec tout ce qui nous arrive quasiment en un claquement de doigts. On veut un colis, on veut un objet, hop, on l'a quasiment l'après-midi, voire le lendemain. Merci Amazon de nous avoir habitués à ça. On parle d'ailleurs de la génération Amazon. Très bien. Comment on fait quand on apprend l'informatique et le développement alors que on croit que tout va nous arriver tout pré-cuit dans la main? En développement, il va falloir apprendre la patience, et apprendre la patience, ça va être difficile. Prendre du recul, accepter qu'on ne progresse pas aussi facilement qu'on souhaite, être capable de réfréner toutes ces pulsions de « Ah, ça fonctionne pas, punaise, j'ai qu'une envie, c'est que ça fonctionne et que j'y arrive super bien ». Il va vous falloir du temps, et devenir expert, c'est une des questions les plus demandées sur Quora ou sur Stack Overflow ou sur Internet. Comment devenir expert dans un langage? Eh bien, l'expertise, vous savez quoi? Ça s'acquiert, et ça s'acquiert avec le temps. Et ça me permet de passer au deuxième conseil, entraîne-toi. L'entraînement va permettre de passer du stade Padawan au stade Jedi. Il va falloir des fois 10 ans, 20 ans pour réussir à devenir expert si on s'entraîne tous les jours. Sachez, à ce qui paraît, que l'expertise, c'est 10 000 heures de pratique. 10 000 heures! Comment réussir à devenir expert en une journée? Il y en a qui demandent en une journée, voire un mois. Mais non, c'est complètement impossible. Un mois, mais vous êtes fous. En fait, on va acquérir à peine la base en un mois, comme les préparations opérationnelles à l'emploi. On ne va pas devenir expert, non. On va devenir junior, donc débutant, donc padawan. Et il va falloir s'entraîner et s'entraîner continuellement. Et l'entraînement, ça passe par tous les jours. Tous les jours, vous allez vous entraîner, vous allez faire un peu de code. Il y a beaucoup de sites internet, et je vous en ferai la liste très prochainement, un résumé des meilleurs sites où on va pouvoir s'entraîner. Mais il existe aujourd'hui beaucoup de sites pour pouvoir s'entraîner en ligne, sur du JavaScript, sur du PHP, sur des langages, bon, peut-être un peu mieux que le PHP, c'est sûr, mais il faut bien commencer quelque part, non? Et enfin, dernier conseil, inspire-toi des puzzles. Le plus dur quand on débute dans la programmation, c'est le fait qu'on est devant un bug et on le voit pas. D'ailleurs, c'est ce qui est de plus dur et de plus frustrant en même temps. Un senior arrive à côté de vous, il dit « Hop, c'est là ton problème ». Et nous, en tant que débutants, on va faire « Ah, mais punaise, ça fait 1 heure que je suis devant ce problème ». Il va y avoir des méthodes, des méthodologies pour détecter ces bugs. D'ailleurs, j'en parlerai dans des prochaines vidéos, comment réussir à détecter ces bugs et comment réussir à se faire violence pour regarder et détecter ces problèmes. Bon, une des pistes intéressantes, c'est donc de s'inspirer des puzzles, c'est-à-dire... Je suis un grand passionné de puzzles. Bon, j'ai un peu arrêté ces derniers temps, voire dizaines d'années, mais il y a un temps, j'en faisais pas mal. Et ce que j'ai appris dans les puzzles, c'est qu'à bout d'un moment, en fait, notre vision se brouille et en fait, on reste complètement focus sur qu'une seule idée, sur les pièces qu'on croit avoir triées. Et en fait, on se gourre complètement. On va avoir la pièce devant nous, celle qu'on veut à tout prix, et elle va être là, juste devant nous, et c'est impossible de la détecter. Alors, il va y avoir des méthodes pour le faire. Et la première, c'est de partir, on va rester dans la politesse, mais vous voyez l'idée, de partir, de prendre l'air et de revenir. Alors pas 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, faire autre chose, parler d'autre chose, faire vraiment une pause, une sieste, qui sait. Bref, trouver toute astuce qui permet de se reposer l'esprit et de reconsidérer tout ce qu'on a vu en se disant « Ok, c'est pas bon, maintenant, regardons fraîchement. » Et surtout pas repartir à « Non, non, c'est pas ça ». Vous verrez, je parlerai de ces méthodes, de cette façon de faire pour réussir à détecter les bugs. Ça y est, on a vu trois conseils que je peux vous donner. Il y en a encore plein d'autres et on va continuer la série comme ça, une fois par semaine, le lundi. Je vous dis à très vite, codez bien d'ici là, commencez bien le code, entraînez-vous et surtout lâchez rien. L'informatique, la programmation, c'est ce qui est le plus merveilleux pour les neurones et surtout quand ça devient une passion, quel bonheur. Bienvenue dans ce monde merveilleux des programmeurs, des développeurs et développeuses. Je vous dis à très vite, à dans une semaine pour la suite
de cette série. Ciao!